Bonjour et bienvenue à tous. Le monde regorge d'objets et de lieux mystérieux qui ont longtemps fasciné les chercheurs et attisé la curiosité des scientifiques et des archéologues à travers le monde. Et pourtant, certains mystères persistent encore et intriguent toujours les experts qui tentent de trouver des explications et avancent quelquefois d'étranges théories relevant même parfois du paranormal. D'un mystérieux livre disparu à un artefact de la préhistoire, en passant par des ruines vieilles de plusieurs siècles et des objets venus, soi-disant des extraterrestres, voici 10 choses que la science ne peut pas expliquer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La petite poupée de pierre ou la figurine de Nampa. Juillet 1889, alors qu'un forage pétrolier est en cours à Nampa, dans l'Idaho aux États-Unis, une petite figurine est extraite durant l'opération. D'après les experts, cette dernière se compose de quartz et d'argile et de plus, elle est recouverte d'oxyde de fer. Son examen a par ailleurs révélé que la tête de la figurine, plutôt grosse, comportait des yeux et une bouche, tandis que le reste était gravé de dessins de vêtements et de bijoux. La mystérieuse poupée, qui porte le nom de figurine de Nampa, découverte à une profondeur de 92 mètres, suscite alors l'intérêt des chercheurs qui pensent qu'elle aurait été fabriquée il y a de cela 2 millions d'années, étant donné l'âge de la strate à cette profondeur. Or, à cette époque-là, aucun être humain ne vivait, chose qui a approfondi le mystère et donné lieu à différentes théories. Certaines laissent entendre que la datation de la poupée est erronée, d'autres que l'être humain existait déjà à cette époque préhistorique, ou qu'il s'agit d'un objet fabriqué par des extraterrestres, ou encore que c'est tout simplement une supercherie. La pile électrique de Bagdad. Qui a dit que la pile électrique date du 19e siècle ? Il semble en effet qu'elle existe depuis fort longtemps et que les Perses en savent quelque chose, puisqu'ils utilisaient déjà des piles électriques il y a 2000 ans. La pile électrique de Bagdad est en effet une sorte de poterie qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, dont quelques exemplaires ont été découverts en 1936 en Irak, aux environs de Bagdad. À l'époque, Wilhelm König, un archéologue autrichien et directeur du musée de Bagdad, découvre alors cette poterie qui mesure 15 cm de haut et près de 7,5 cm de diamètre. Son col ébréché portait des traces de bitume et à l'intérieur de cette jarre de terre, on trouva un tube de cuivre recouvert d'asphalte au fond et une tige de fer rouillée. D'après König, il suffisait de verser une solution saline ou acide dans le tube de cuivre de la poterie pour qu'elle fonctionne telle une pile. Pour le Smith College, dans le Massachusetts, aux États-Unis, il s'agirait d'une batterie. Il n'y a aucune trace écrite de l'exploitation de la jarre, mais au vu de nos connaissances actuelles, il semble que ce soit une sorte de batterie, peut-on lire sur le site web de l'université. Quant à son utilisation, on estime que ces piles ont peut-être servi à dorer des bijoux par électrolyse, notamment après la découverte de bijoux dorés par catalyse en Égypte. La disparition de Teotihuacan. Teotihuacan était une cité de 250 000 habitants au Mexique qui a été subitement rayée de la carte vers le 7e siècle pour une raison qui demeure mystérieuse. En effet, personne ne sait exactement pourquoi cette ville a disparu. Bien que l'on ait longtemps cru à la thèse d'un incendie qui aurait ravagé la ville, jadis opulente, certaines théories avancent que la disparition de Teotihuacan est liée à quelques problèmes écologiques ayant entraîné la famine, à une guerre civile due à une révolte de la classe pauvre, voire à une invasion par d'autres tribus externes qui auraient conduit à la destruction complète de la cité. De nos jours, les touristes affluent de partout pour visiter cet ancien site mésoaméricain qui se trouve à une 50aine de kilomètres de la capitale Mexico, où l'on peut encore voir les vestiges antiques et les ruines de ce qui fut jadis des palais, des temples et des commerces. Le disque génétique de Colombie. Appelé aussi disque embryologique, cet artefact a été découvert en Colombie. D'un diamètre de 27 cm et pesant 2 kg, il est fait de lydite, une pierre extrêmement résistante qui présente toutefois une structure en couche. Sa datation reste incertaine, or, d'après les géologues de l'université de Bogota, ce disque remonterait à l'époque de la préhistoire. Cependant, certaines théories avancent qu'il n'en est rien à vrai dire, et que ce disque est tout simplement un faux. Néanmoins, les représentations qui figurent à sa surface laissent les chercheurs perplexes. En effet, des symboles et des images sont gravés sur la face et le revers du disque, et représentent l'évolution de la vie de l'embryon en décrivant le cycle complet de la fécondation de l'ovule jusqu'à la naissance. Des connaissances qui auraient donc existé chez les civilisations antiques. Mais comment a été fabriqué ce disque et par qui ? Il n'y a pas de réponse à cette question. Une chose est cependant sûre, il est de nos jours impossible de reproduire cet objet-là avec la même matière. Avant de continuer, il est temps de faire une petite pause pour répondre à la question du jour. Vous êtes prêts ? Alors écoutez bien. Un arc-en-ciel comporte forcément 7 couleurs. Laquelle de ces couleurs n'en fait pas partie ?
S'agit-il option A du rouge, option B de l'orange ou encore option C du noir? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, en fin de vidéo. Les tuyaux de Beigang. Les tuyaux de Beigang constituent un réseau de vieux tuyaux en métal de différentes largeurs vieux de 150 000 ans, incrustés dans une montagne dans la province du Qinghai, en Chine, et menant vers un lac. Pour certains, il s'agit de ruines extraterrestres, tandis que pour d'autres, ces tuyaux ont une explication géologique. Il reste néanmoins l'un des plus grands mystères de l'ancien monde. Découverts en 1996 par un certain Beiyu, à l'intérieur d'une grotte pyramidale très érodée, ils doivent leur nom Beigang au mont Beigang, au sommet duquel se trouve la pyramide. Certains archéologues laissent supposer que ce réseau de tuyaux alimentait la pyramide en eau autrefois, sachant d'autre part que la région n'est habitée que depuis les 30 000 dernières années. Qui a construit ces tuyaux-là et à quoi pouvaient-ils servir? Se peut-il que ce soit une ancienne civilisation humaine oubliée qui serait derrière les tuyaux de Beigang? Le disque de pierre de Russie. Un forage minier en Sibérie réalisé le 29 septembre 2015 a permis la découverte par des mineurs d'un étrange disque de 1,20 m de diamètre et pesant environ 200 kg à plus de 40 mètres sous terre. Naquirent alors d'étranges théories et hypothèses du paranormal autour de cet objet dont l'âge a été estimé à environ 10 000 ans. Certaines théories laissaient supposer qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, en raison de sa forme particulière qui rappelle une soucoupe volante. Fait curieux, un autre disque de pierre brisé a été découvert avec le premier. Aujourd'hui, le disque de pierre est exposé au musée Zirnovski, mais on ignore encore à ce jour la véritable nature de cet objet-là et ce à quoi il aurait bien pu servir. S'agit-il vraiment d'un engin extraterrestre, ou bien ce n'était qu'une simple pierre utilisée pour l'affûtage des outils de silex? Mystère. Le livre de Thoth. Ce livre, l'un des plus mystérieux de l'histoire, date de l'époque de l'Égypte ancienne, cependant son existence est incertaine. D'après la légende, il rassemblerait des textes qui auraient été écrits par Thoth, divinité du panthéon égyptien de la connaissance, de l'écriture et de la sagesse, représenté par les anciens égyptiens sous forme d'un corps d'homme avec une tête d'ibis. On raconte que le contenu permettrait à son lecteur d'avoir des pouvoirs magiques comme déchiffrer des secrets, regarder le soleil sans cligner des yeux, exercer un pouvoir quelconque à distance, etc. Jugé dangereux et donc maudit à cause d'un complot contre un pharaon qui l'aurait enseigné, il est, paraît-il, brûlé, alors qu'une autre théorie mentionne qu'il est caché au fond du Nil, enfermé dans des boîtes protégées par des serpents. Le livre de Thoth n'a jamais été vu sous forme d'un livre imprimé, et les égyptologues se demandent de nos jours s'il a réellement existé. C'est l'un des mystères qui demeure à ce jour sans réponse. Les pierres d'Ica. Apparu durant les années 60 dans la ville d'Ica au Pérou, il s'agit d'un ensemble de quelques 15 000 galets d'andésite, voire plus, gravés à la surface. Les dessins qui figurent sur ces pierres-là représentent des animaux, des dinosaures côtoyant des humains et d'autres créatures disparues, des technologies modernes ou de pointe comme des télescopes et des fusées, voire même des pratiques médicales comme des greffes cardiaques et des opérations chirurgicales complexes. On ignore cependant si les pierres d'Ica, collectionnées par Javier Cabrera d'Arquea, un médecin péruvien, sont d'authentiques objets archéologiques, ou s'il s'agit simplement de pierres gravées par un paysan péruvien illettré qui aurait vendu des galets au docteur Cabrera en lui faisant croire que c'était de vrais artefacts. Ce qui est sûr, c'est que les pierres d'Ica ont fait l'objet d'une démystification après que le paysan ait avoué au début être l'auteur des gravures sur les galets. Peu après cet aveu, il s'est rétracté et a confirmé à nouveau qu'il s'agit bel et bien de vestiges archéologiques, avant d'affirmer à nouveau que les gravures étaient bien les siennes. Alors, réalité ou simple canular? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, ou la colline au nombril en français, en référence à sa forme, est un site archéologique de l'époque du Néolithique qui se trouve en Turquie dans la ville de Sanliurfa, non loin de la frontière syrienne. Découvert en 1963 lors de recherches menées par des chercheurs turcs et américains, puis fouillé en 1995, il s'agirait peut-être d'un ancien temple de 300 mètres de diamètre constitué de piliers de pierre gravés d'environ 15 mètres de haut, construit en cercle sur un sommet situé à environ 800 mètres d'altitude. D'après les experts, sa construction remonte à 12 000 ans, soit des siècles avant les premières cités sumériennes, Stonehenge en Angleterre ou encore les pyramides en Égypte. On raconte également que l'agriculture a vu le jour sur ce site même. Göbekli Tepe a été inscrit début juillet 2018 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il reste néanmoins l'un des plus grands mystères de l'archéologie, notamment en raison de sa véritable fonction qu'on ignore et du poids des pierres, dont certaines pèsent plusieurs tonnes. Or, comment a-t-on pu transporter cette charge-là ? C'était 10 choses que la science ne peut expliquer. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, que l'on soit petit ou grand, l'arc-en-ciel est un phénomène optique et météorologique qui émerveille toujours.
Il apparaît au passage de la lumière du soleil dans des gouttes de pluie. L'arc-en-ciel possède 7 couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet et l'indigo. Vous l'avez compris, c'était donc le noir la bonne réponse. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!